Un an de mobilisation totale au service des Nantaises et des Nantais, à la fois pour répondre à l'urgence de la crise et donc les accompagner, les protéger. Je pense à cette aide de 100 € par famille qui avait été accordée à 40% des enfants nantais, parce que l'enjeu social pendant cette crise il a été très fort, mais aussi mettre en œuvre les engagements pour lesquels les habitants nous ont fait confiance, et notamment ce nouveau contrat social et écologique. C'est le passage de la ville à 30 km/h, c'est la baisse de 20% des abonnements des transports en commun, c'est la gratuité le week-end, une mesure forte pour le pouvoir d'achat mais aussi pour le climat. Et puis c'est avoir cette attention aux familles, à toutes les familles, la création par exemple de 372 nouvelles places pour les centres de loisirs et une attention particulière aux enjeux de sécurité. Ce sujet pour nous il est important, notre mobilisation elle va se poursuivre, bref. Une année intense, une année riche, une année d'une équipe rassemblée, d'une équipe diverse qui est au boulot, au service des habitants. C'est une accélération forte sur nos engagements sur le climat, notamment sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments et des logements. Il y a aussi la question des paysages nourriciers, sur la résilience alimentaire, c'est-à-dire comment on se nourrit, comment on rapproche aussi l'alimentation des habitants et comment on le partage mieux, puisque dans le plan alimentaire territorial, il y a aussi un engagement qui a pris de l'essor, c'est garantir une alimentation saine et de qualité à toutes et tous. Sur l'éducation aussi, on a entamé un chantier, notamment d'enlever le plastique des cantines scolaires et aussi de débitumer les cours d'école. Ça, c'est des mesures assez essentielles. Le vélo aussi, avec l'urbanisme tactique qu'on a mis en place et qu'on a pérennisé, qui a changé aussi véritablement le visage de la ville, qui a apaisé la circulation avec des zones de rencontre. Et le vote aussi du 1% sur la mise à l'abri de celles et ceux qui malheureusement dorment parfois à la rue. Et donc c'est vraiment ce contrat social et écologique, et puis surtout la mise en action avec l'ensemble des parties prenantes dans la ville, que ce soit les habitants, les associations, mais aussi les entreprises. La politique de la ville, c'est l'action publique dans les quartiers populaires de notre ville, avec comme objectif de changer autant que possible et d'améliorer la vie au quotidien des habitants de ces quartiers populaires, de leur donner les moyens de l'émancipation, de s'assurer que personne ne reste sur le bord du chemin. Et pour ça, on travaille plus particulièrement avec un service public de proximité, évidemment. On travaille avec les habitants par rapport à leur vie dans leur quartier, leur engagement dans leur quartier. Et puis on s'appuie aussi sur la vitalité associative. On sait que Nantes est très dynamique du point de vue des associations, et c'est encore plus vrai dans les quartiers populaires. Alors quelques exemples peut-être pour illustrer ce que je viens de vous dire. On pourrait parler des aspects plutôt urbains de la politique de la ville, donc les changements du cadre de vie, les changements dans l'urbanisme. Je pense par exemple à la mise en place d'un certain nombre de nouveaux espaces publics agréables pour les habitants. Je pense au square qui se trouve sur le secteur des Lauriers. Je pense au square, il y a plusieurs espaces publics qui ont été complètement réaménagés du côté de Port-Boyer. Ça, c'est l'aspect urbain. Et puis il y a l'aspect humain aussi. Je pense au soutien qu'on a apporté à une association comme VRAC, qui est donc un groupement d'achat de produits secs de qualité, en général de produits locaux, à destination des habitants des quartiers populaires. Et puis quelques autres sujets comme la lutte contre la fracture numérique, entre autres. Ce que je retiens, c'est d'abord les engagements tenus. La gratuité le week-end des transports en commun, c'est 20% de réduction sur les abonnements. Et puis, d'un point de vue plus sur du moyen terme ou du long terme, en termes de mobilité et de déplacement, c'est le bouleversement de cette année avec les différents confinements, enfin la crise sanitaire, et la nécessité de s'adapter. Et donc, comment on adapte ces infrastructures et comment on fait évoluer les modèles pour se projeter à 10, 15, 20 ans. Cette première année de mandat a été marquée par évidemment cette crise sanitaire, économique et sociale que nous connaissons. Elle a été un véritable révélateur de nouvelles fragilités, mais aussi de potentialités nouvelles, de solidarité concrète. C'est le sens de la mobilisation de nos agents au quotidien pour accompagner nos concitoyens, mais aussi la mobilisation des Nantais eux-mêmes qui ont pu aider, accompagner les plus fragiles d'entre nous. Et donc c'est aussi le moment où la ville a été un véritable bouclier social pour amortir au maximum les effets
effets de cette crise. S'il y a une action que je dois retenir plus particulièrement, c'est celle de la refonte des aides coup de pouce, ces aides financières qui viennent en soutien aux publics les plus fragiles. Dès le début du mandat, nous avons décidé d'ouvrir ces aides à plus de 4000 ménages supplémentaires et de permettre que les montants soient plus élevés et plus fréquents. C'est une des manifestations concrètes du rôle de bouclier social de la ville de Nantes. On est là sur une année inédite, une année exceptionnelle, une année où il a fallu nous adapter pour pouvoir répondre notamment à l'urgence. Notre priorité a été de protéger les Nantaises et les Nantais, notamment les plus vulnérables. Et donc les agents et les agentes du service public ont dû s'adapter pour apporter des réponses. Je pense notamment à la distribution alimentaire qu'on a fait dans les quartiers prioritaires pour répondre tout de suite à l'urgence. Je pense notamment au soutien des acteurs associatifs, culturels, où il a fallu accompagner, soutenir, notamment avec la mise en place de 2 fonds de 1 million d'euros que nous avons très rapidement votés pour leur venir en aide. Ça a été vraiment une année où le service public, où les agents du service public ont mis vraiment tout leur professionnalisme, leur sens de l'intérêt général pour apporter des réponses très concrètes à cette période que nous avons vécue. Je pense que cette première mesure d'accompagnement d'aide alimentaire dans les quartiers, elle m'a vraiment, à titre personnel, touchée. Nous avons eu face à des personnes qui se sont retrouvées sans activité professionnelle, pour lesquelles on voit bien cette aide alimentaire était importante pour les enfants, puisque l'école était fermée, la restauration scolaire était fermée. Et donc, de fait de l'avoir travaillé, notamment avec les acteurs associatifs qui étaient à l'origine de cette idée, c'est quelque chose qui pour moi a été extrêmement importante et bénéfique pour ses habitants.